Avez-vous déjà senti votre cœur se briser en 1000 morceaux face à un rejet qui semblait injuste, cruel et totalement incompréhensible? Ce moment où une porte s'est fermée si violemment que l'écho de ce claquement résonne encore dans vos nuits sans sommeil? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer radicalement votre perception de ces moments douloureux. Car ce qui apparaît comme un obstacle insurmontable dans votre parcours pourrait en réalité être le détour divin qui vous mène précisément là où vous êtes destiné à exercer votre plus grand impact. Je vous promets que cette histoire vous révélera comment Dieu utilise le rejet non pas comme une fin, mais comme un commencement extraordinaire. Dans chaque non qui vous a été lancé au visage pourrait se cacher le oui le plus puissant que Dieu prépare dans les coulisses de votre destin. Comme Joseph l'a déclaré à ses frères qui l'avaient vendu comme esclave, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Ne pas écouter ce message jusqu'à la fin serait comme quitter la salle d'opération juste avant que le chirurgien ne retire la tumeur qui vous cause tant de douleur. Car dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi ces rejets, aussi douloureux soient-ils, pourraient être les instruments mêmes que Dieu utilise pour sculpter en vous une capacité unique à toucher des vies que personne d'autre ne peut atteindre. L'histoire biblique regorge d'exemples saisissants de cette vérité paradoxale. David, rejeté par ses frères mais oint comme roi. Moïse, abandonné sur le Nil mais destiné à libérer une nation. Esther, orpheline devenue reine pour sauver son peuple. Et Jésus lui-même, méprisé et rejeté des hommes, devenant le sauveur de l'humanité. Et si votre histoire s'inscrivait dans cette grande tradition divine? Avant de plonger dans ce récit transformateur, je vous invite à partager votre foi en commentant cette phrase « Chaque rejet dans ma vie est une redirection vers le plan parfait de Dieu ». Ce n'est pas simplement un commentaire, c'est une déclaration courageuse que vous choisissez de voir au-delà de la douleur immédiate pour embrasser la perspective divine sur votre parcours. Et lorsque vous appuyez sur ce bouton « J'aime », rappelez-vous de ces paroles de l'apôtre Paul. Nous nous encourageons mutuellement et chacun contribue à la force de l'autre. Votre simple geste pourrait être l'étincelle d'espoir dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui traverse peut-être le rejet même que vous avez déjà surmonté. Préparez maintenant votre cœur à recevoir cette révélation profonde sur la façon dont Dieu opère précisément à travers ces moments où vous vous sentez rejeté et abandonné. Car c'est souvent lorsque les portes humaines se ferment que les portes divines commencent à s'ouvrir, révélant des chemins que vous n'auriez jamais imaginés par vous-même. Cette histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être le tournant qui transforme votre perception de chaque rejet que vous avez subi, non plus comme des points finaux, mais comme les virgules divines qui préparent les plus beaux chapitres de votre histoire avec Dieu. Il était une fois, dans un petit village en Canaan, un jeune homme nommé Kédar. Il était fils d'un berger modeste, vivant dans une humble mais joyeuse demeure au bord d'un ruisseau cristallin. Kédar avait toujours rêvé de quelque chose de plus grand, d'un destin qui le tirerait de l'ombre des collines arides pour l'amener sous les feux de la gloire, comme ces héros dont on chantait les exploits au coin du feu. Mais son rêve semblait, à chaque instant, plus lointain. Kédar était un homme de bien, aimé et respecté de tous dans son village. Pourtant, un sentiment étrange d'infériorité persistait dans son cœur. Ses talents n'étaient pas ceux que l'on admirait à l'extérieur. Il n'était ni un grand guerrier, ni un noble leader. Il n'avait pas ce charisme éclatant qui poussait les foules à le suivre. Mais Kédar était persévérant, et il croyait fermement que Dieu avait un plan pour lui, même si ce plan semblait se cacher dans les ténèbres de l'incertitude. Un jour, la rumeur se répandit dans le village. Un grand seigneur venait visiter la région. Il cherchait des hommes pour un service spécial, des guerriers valeureux, capables de défendre son territoire contre des incursions ennemies. Ce fut un événement que Kédar attendait avec impatience. Il savait que c'était son moment. S'il réussissait à convaincre ce seigneur de lui accorder une chance, il pourrait changer sa vie à jamais. Il se rendit donc à la grande assemblée, pleine de jeunes hommes forts et impressionnants, vêtus de cuir et d'armures étincelantes.
Kédar, bien qu'il fût d'une grande taille et possédait une force considérable, n'avait pas cette prestance militaire. Son regard ne brûlait pas de l'ambition de conquérir, mais d'une sincère volonté de servir. Pourtant, lorsque vint son tour de se présenter devant le Seigneur, il se sentit comme une ombre dans la lumière éclatante des autres prétendants. Le Seigneur, un homme impitoyable aux yeux froids, jeta un regard sur Kédar et secoua la tête sans dire un mot. « Tu n'es pas ce que je cherche, » dit-il d'un ton sec. « Retourne chez toi. » Le cœur de Kédar se brisa instantanément. Il avait mis tant d'espoir dans ce moment. Il s'éloigna de la foule, la honte et la douleur l'étouffant. Comment avait-il pu échouer? Pourquoi ne l'avait-il pas vu? Pourquoi lui, de tous les hommes présents, avait-il été rejeté si durement? Ce rejet semblait injuste, cruel même. Mais alors que Kédar marchait seul à travers les montagnes, l'esprit rempli de confusion, une étrange pensée surgit dans son cœur. Et si ce rejet n'était pas une fin, mais un nouveau commencement? Et si, dans ce non, il y avait un oui que Dieu préparait pour lui? Kédar ne le savait pas encore, mais cette épreuve allait être le tremplin qui changerait sa vie pour toujours. En descendant la colline, il aperçut un vieux sage qui vivait dans une grotte au bord du ruisseau, loin des regards. Ce sage était connu dans tout le pays pour ses paroles pleines de sagesse et de visions divines. Curieux et fatigué, Kédar s'approcha et lui raconta son histoire. Le vieux sage écouta attentivement, puis répondit calmement « Ton rejet est un message de Dieu. Ce que tu vois comme une porte fermée est en réalité la clé qui ouvre un autre chemin. Tu cherches à être un guerrier, mais Dieu te façonne pour devenir un guide. Tu vois, parfois, c'est lorsque nous pensons que notre parcours se termine que Dieu commence à tracer le vrai chemin. Tu as été rejeté, non pas parce que tu n'es pas digne, mais parce que Dieu a un plan plus grand pour toi. » Kédar, bien qu'encore abasourdi, se sentit une étrange paix envahir son cœur. Le rejet, loin de l'engloutir, lui offrait une nouvelle perspective. Il commença à comprendre que Dieu ne lui avait pas fermé la porte de la gloire, mais qu'il lui avait ouvert une nouvelle voie, plus exigeante et plus belle que tout ce qu'il avait imaginé. Quelques années passèrent, et Kédar, loin de se laisser abattre par son rejet, devint un sage respecté dans toute la région. Il guida des groupes de jeunes hommes et femmes à travers les montagnes, leur enseignant non seulement l'art de la guerre, mais aussi l'art de la paix, du service, de l'humilité et de l'amour. Il avait trouvé sa véritable vocation, être un leader spirituel, celui qui redonne espoir à ceux qui, comme lui, ont été rejetés et égarés. Kédar ne devint jamais le guerrier que le Seigneur avait recherché. Mais il devint un homme bien plus grand, un homme dont l'influence serait bénie par Dieu pour aider à construire des vies et des âmes. Et le rejet qu'il avait vécu, aussi douloureux qu'il fut, s'avéra être la porte qui l'avait mené vers un destin bien plus noble et divin que tout ce qu'il avait imaginé. Ce rejet n'était pas une fin, mais le commencement d'un voyage divin. Car parfois, c'est en étant rejeté par le monde que Dieu nous conduit vers notre véritable mission. Comme Joseph, comme Moïse, comme Esther, Kédar avait été préparé dans les coulisses de la souffrance pour briller là où personne ne l'aurait vu venir. L'histoire de Kédar nous montre que chaque rejet que nous subissons peut être une redirection divine, une chance de découvrir un appel plus grand que ce que nous avions rêvé. Dieu sait ce qu'il fait. Et parfois, pour nous faire entrer dans son plan parfait, il doit d'abord nous fermer certaines portes. Mais si nous avons la foi et la patience, ces portes fermées deviennent la clé qui ouvre des horizons insoupçonnés. Avez-vous déjà ressenti ce rejet qui vous brise et vous fait douter de votre valeur? Peut-être que ce moment où tout semblait perdu est en réalité l'ouverture d'un chemin que seul Dieu voit. Et peut-être que, tout comme Kédar, vous êtes appelé à accomplir quelque chose de grand, quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé, mais qui se trouve juste au-delà de la souffrance et du rejet. Peu importe où vous êtes en ce moment, peu importe si vous vous sentez rejeté ou oublié, Dieu vous prépare. Ce rejet est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivée, car il vous conduit droit vers la mission que Dieu a pour vous. Embrassez-le. Apprenez de lui et avancez avec foi.
À la fin de cette histoire, je vous invite à commenter avec cette phrase: « Le rejet que j'ai vécu est une redirection vers le plan parfait de Dieu. » Partagez votre propre expérience avec nous, car ensemble, nous marchons dans ce chemin de transformation divine. Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour de votre vie où tout semble s'effondrer autour de vous, où chaque porte semble se fermer et où la frustration et la douleur s'installent profondément dans votre cœur? Vous avez essayé, vous avez espéré, vous avez prié, mais les réponses semblent ne jamais venir, et chaque rejet, chaque obstacle semble vous éloigner un peu plus de votre rêve. Vous vous demandez « Pourquoi moi? Pourquoi cela arrive-t-il ?» Et pourtant, quelque chose dans votre cœur vous dit que ce n'est pas une fin, mais un début. L'histoire de Kédar, ce jeune homme rejeté par le Seigneur qu'il croyait être sa porte vers un avenir glorieux, est plus qu'une simple histoire ancienne. C'est un message personnel, un message divin, un message destiné à vous, aujourd'hui, ici, maintenant. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une coïncidence. Dieu vous parle à travers cette histoire, et tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous traversez en ce moment n'est pas un accident. Dieu utilise chaque rejet, chaque déception pour vous guider précisément là où vous devez être. Imaginez que vous êtes Kédar. Vous avez été rejeté, humilié peut-être, et vous ressentez cette douleur, cette trahison du cœur. Mais sachez ceci, dans chaque rejet, Dieu ne vous abandonne pas. Au contraire, il est en train de préparer votre avenir. Ce n'est pas une simple souffrance sans but, c'est une transformation. C'est dans ce moment même, dans cette épreuve, que Dieu sculpte quelque chose de plus grand en vous. Comme Kédar, vous êtes peut-être en train de traverser une vallée sombre, mais Dieu a déjà prévu votre sommet. Et même si vos yeux ne peuvent pas encore voir, il travaille dans l'invisible. Ce rejet qui vous brise, cet échec qui vous abîme, c'est ce que Dieu utilise pour vous façonner. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un instrument dans les mains d'un Dieu tout-puissant qui connaît chaque détail de votre vie. Vous avez été appelé, pas pour être un guerrier de ce monde, mais pour être un homme ou une femme de foi, pour guider les autres, pour bâtir des vies, pour apporter la paix, l'espoir et la guérison. Vous êtes en train de devenir exactement ce que Dieu désire que vous soyez, et parfois, cela nécessite que les portes humaines se ferment pour vous faire entrer dans une porte divine. La raison pour laquelle vous avez vu cette vidéo, la raison pour laquelle vous êtes ici en ce moment même, est que ce message est destiné à vous. Dieu veut vous parler. Il veut que vous sachiez que ce rejet n'est pas la fin. C'est la redirection vers un plan bien plus grand. Ne laissez pas ce moment de souffrance vous faire douter de votre valeur. Ne laissez pas la douleur vous faire oublier que Dieu vous prépare à des choses extraordinaires. Vous êtes en train de passer de l'obscurité à la lumière. Et cette lumière est plus brillante que tout ce que vous auriez pu imaginer. Je vous encourage à commenter cette vidéo avec une phrase simple. Je choisis de voir le rejet comme un moyen de Dieu pour me rediriger vers mon destin. C'est un acte de foi, un acte de déclare que vous choisissez de voir au-delà de la douleur immédiate et de comprendre que Dieu œuvre dans chaque détail. Ce commentaire est plus qu'une simple interaction. C'est un acte symbolique, comme une prière collective. Nous, tous ensemble, en commentant, nous créons un espace de foi où nous partageons nos expériences, nos luttes, mais aussi nos victoires. Et en faisant cela, nous témoignons du fait que Dieu œuvre dans nos vies. Votre commentaire peut être celui qui aide quelqu'un d'autre à voir le plan divin dans son propre rejet. Votre voix peut être la lumière qu'une autre personne cherche désespérément. Pensez à chaque commentaire comme une pierre précieuse ajoutée à un édifice collectif. Chacun de vos mots, chacune de vos réflexions a un but. Ensemble, nous formons une grande famille, une communauté de croyants qui marchent dans la foi. Et chaque like, chaque partage est une manière de propager ce message de foi et de transformation. Ce n'est pas une simple interaction numérique, c'est une œuvre divine. Lorsque vous interagissez, vous devenez partie prenante d'un mouvement de transformation, vous permettez à d'autres d'entendre la voix de Dieu à travers vous. Alors, avant de continuer, prenez un moment pour commenter.
Je choisis de voir chaque rejet comme une redirection divine. Mais ce geste simple, ce commentaire est une déclaration de foi. Vous déclarez que vous êtes prêt à voir votre vie sous une nouvelle perspective, prêt à recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous. Il n'y a pas de petit acte dans le royaume de Dieu. Chaque geste compte, et vous avez le pouvoir de bénir quelqu'un d'autre aujourd'hui. À travers cette vidéo, Dieu vous invite à regarder votre situation sous un autre angle. Ce que vous vivez aujourd'hui est la préparation pour ce qui vient demain. Ce rejet est une clé qui ouvre une porte encore plus grande. Vous êtes Kédar, vous êtes Joseph, vous êtes Moïse, vous êtes celui qui, après avoir été rejeté, recevra la gloire de Dieu. Le chemin peut être difficile, mais la victoire est déjà assurée. Ainsi, ne vous laissez pas abattre par ce que vous traversez. Ce message vous est personnel. Ce n'est pas une simple histoire que vous avez écoutée. C'est Dieu qui vous parle, vous disant « Je suis avec toi, même dans ton rejet, même dans ta douleur. Je prépare quelque chose de grand pour toi. » Le voyage de Kédar n'était que le début. Le vôtre aussi est un commencement. Et ce que vous traversez aujourd'hui n'est qu'un détour vers une grande destinée. Au cœur de cette histoire, il y a une vérité profonde qui ne cesse de résonner à travers les âges. Dieu utilise les situations les plus difficiles pour nous façonner, pour nous affiner comme de l'or dans le feu. Nous voyons cela clairement à travers la vie de Kédar, qui, malgré le rejet, se trouve dans un processus divin de préparation pour un plus grand appel. Ce n'est pas une souffrance stérile, mais une souffrance qui porte du fruit. Ce processus rappelle la parabole du semeur que Jésus a partagée avec ses disciples, une parabole qui résonne particulièrement dans nos vies modernes, parfois si pressées et préoccupées par l'immédiateté. Dans cette parabole, Jésus parle d'un semeur qui répand la semence. Et selon les différents types de sols, la semence produit des fruits de manière variée. Certains sols sont durs et la semence ne prend pas racine. D'autres sont pierreux et la semence grandit mais meurt rapidement faute de racines profondes. D'autres encore sont pleins de ronces et étouffent la semence. Mais certains sols sont bons et la semence produit une récolte abondante. Jésus nous enseigne ainsi que le sol, qui représente notre cœur, détermine la capacité de la semence, la parole de Dieu, à croître et à porter du fruit dans nos vies. Kédar, dans son rejet et sa souffrance, est comme un sol préparé. Au début, tout semble être une perte, une déception, une douleur, mais en réalité, c'est Dieu qui prépare le sol de son cœur pour que la semence de son destin puisse prendre racine et produire du fruit. Cela n'est pas sans douleur. Comme un sol dur ou pierreux, le processus de préparation peut être inconfortable, mais c'est dans cette dureté, dans cette pierre, que Dieu travaille pour nous rendre plus réceptifs à sa parole et à ses promesses. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie à cet instant précis. Peut-être que vous vous sentez rejeté, abandonné, ou même que vous avez l'impression que vos efforts sont inutiles. Mais sachez ceci, vous êtes ce sol que Dieu prépare. Il travaille dans la profondeur de votre cœur, là où il semble que tout soit stérile, pour y planter une semence de foi et d'espoir. Il n'y a pas de rejet que Dieu ne puisse utiliser pour vous faire pousser et vous préparer à une récolte abondante. La vie moderne nous pousse souvent à chercher des solutions immédiates, à éviter la souffrance à tout prix. Mais dans le royaume de Dieu, la souffrance a un but. Elle affine notre caractère, elle nous prépare à recevoir la bénédiction de Dieu. Jésus n'a jamais promis une vie sans épreuve, mais il nous a assuré qu'à travers elle, nous pourrions porter du fruit et ce fruit serait précieux. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui définit notre destinée, mais ce que nous en faisons. C'est notre réponse à la souffrance qui nous prépare à être ces sols fertiles où la parole de Dieu peut croître. Jésus nous rappelle aussi que le semeur ne cesse jamais de semer, peu importe les conditions du sol. Et de la même manière, Dieu ne cesse jamais de semer dans nos vies, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Vous pouvez avoir l'impression que Dieu semble distant ou silencieux, mais sachez qu'il sème en vous, dans vos moments de doute, dans vos moments de rejet, des graines de foi qui, si vous les laissez prendre racine, produiront une récolte
qu'aucune souffrance n'aura été capable d'éteindre. C'est à ce moment précis que votre rôle entre en jeu. Jésus nous demande de choisir de recevoir sa parole dans un cœur réceptif. Il ne nous force pas, mais il nous invite à ouvrir nos cœurs. C'est dans la douleur et l'incertitude que nous avons l'opportunité de choisir, de faire confiance à Dieu. Le rejet que vous avez vécu, les portes fermées, les occasions manquées, sont en fait des semences que Dieu sème pour que vous grandissiez et portiez du fruit. Il veut que vous soyez un sol fertile pour sa parole, un sol prêt à recevoir et à grandir. Je vous invite maintenant à partager une partie de votre voyage. Où êtes-vous en ce moment? Dans quelle ville? À quelle heure écoutez-vous ce message? Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration de présence, une façon de dire « Je suis là et je choisis de faire grandir la semence que Dieu a plantée en moi ». Chaque commentaire, chaque partage n'est pas une action futile, il a un but divin. Nous, tous ensemble, nous formons une grande famille en Christ, une communauté de croyants qui se soutient dans la foi. Lorsque vous commentez, vous créez un espace où d'autres peuvent voir comment Dieu œuvre dans votre vie. Cela devient un témoignage, une lumière dans l'obscurité de ceux qui traversent des épreuves similaires. Imaginez chaque commentaire comme une graine semée dans cette communauté. Ce geste simple mais puissant réunit chacun d'entre nous autour de la foi et de l'espérance. Lorsque vous choisissez de partager votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez, vous devenez une partie d'une grande chaîne de témoignages, une chaîne où la parole de Dieu se propage à travers le monde, à travers vos vies. Ce geste vous permet de dire « Je suis ici » et je choisis de croire que Dieu œuvre même dans les moments où je ne comprends pas. C'est ce que nous faisons lorsque nous commentons, lorsque nous partageons. Nous participons à cette œuvre divine, ensemble. En commentant et en partageant, vous permettez à d'autres de découvrir comment Dieu œuvre dans les vies humaines, comment même à travers le rejet et la douleur, il prépare de grandes choses. Vous êtes un témoin vivant, un instrument entre les mains de Dieu pour toucher d'autres cœurs, pour semer l'espoir et la foi. Ce n'est pas qu'un acte de partage de contenu, c'est un acte de foi, une œuvre collective qui résonne profondément dans les cœurs. La réflexion qui commence ici se poursuit. Ce rejet dans votre vie n'est pas un point final. Il est une étape, et cette étape vous mène exactement là où Dieu veut que vous soyez. Dans cette préparation, dans cette souffrance, il est à l'œuvre, affinant votre cœur, vous rendant prêt à porter une récolte que vous n'auriez jamais imaginée. La semence du rejet devient la semence d'une destinée glorifiée. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes et où les valeurs souvent superficielles dominent, le choix que vous faites aujourd'hui, en écoutant ce message, est un acte puissant. Vous n'êtes pas simplement un spectateur dans un monde effréné. Vous êtes ici parce que vous ressentez ce besoin de vous nourrir de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende le quotidien. Vous êtes ici, non pas par hasard, mais parce que Dieu vous a attiré dans ce moment précis. Il vous a préparé, tout comme il a préparé Kédar dans l'histoire que nous avons partagée. Kédar, au cœur de sa souffrance, a traversé un chemin de rejet et de solitude. Et vous, peut-être, vivez une réalité similaire. Vous avez ressenti ces épreuves, ces moments où le monde semble tourner à l'envers, où les gens vous ont laissé tomber et où vous vous êtes demandé si tout cela avait un sens. Mais dans ces moments même, Dieu est à l'œuvre, en train de vous transformer, de vous façonner pour un but plus élevé. Les difficultés de Kédar ne sont pas simplement les siennes, elles représentent les nôtres. Nous, comme lui, pouvons parfois nous sentir isolés, comme si nous étions seuls dans notre douleur et nos épreuves. Mais sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Cela me fait penser à un principe scientifique fascinant, l'effet de l'entraînement. Les athlètes, lorsqu'ils sont soumis à une intense préparation physique, subissent une pression et une douleur extrêmes. Mais c'est précisément dans cette douleur que leurs muscles se renforcent, qu'ils se transforment pour devenir plus performants. C'est un principe universel dans la nature. Ce qui semble être un fardeau est en réalité un processus de renforcement. De même, vos épreuves, bien qu'elles puissent sembler accablantes,
sont des moments où Dieu façonne votre caractère, où il vous prépare pour des bénédictions et un service encore plus grand. La souffrance n'est pas stérile. Elle porte un fruit caché, un fruit de sagesse, de force et de foi. Dans les Écritures, Jésus nous montre l'importance de la souffrance dans notre parcours spirituel. Il a lui-même traversé la douleur, l'abandon et le rejet. Dans Hébreux 12, 2, il est écrit « Ayant les yeux fixés sur Jésus, auteur et consommateur de la foi, qui pour la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, en souffrant, a ouvert la voie pour nous. Sa souffrance a été rédemptrice. Elle nous montre que la douleur, lorsqu'elle est endurée avec foi, peut devenir un catalyseur de transformation. Vous êtes appelés à suivre cet exemple. En cette époque où tout semble aller vite et où tout le monde cherche à se distraire par des plaisirs temporaires, vous avez choisi de vous nourrir de la parole de Dieu. Ce choix que vous faites aujourd'hui est radical. En écoutant cette prédication, vous vous opposez à la superficialité du monde. Vous choisissez de vous élever. Vous choisissez d'écouter des paroles qui nourrissent votre âme, et cela ne passera pas inaperçu devant Dieu. Vous êtes comme Kédar, qui a eu le courage de regarder au-delà de son rejet, au-delà de sa solitude, pour trouver en Dieu une source de force et d'espoir. Il est facile de se laisser emporter par le tumulte de ce monde, mais vous avez fait un choix plus profond. D'ailleurs, je tiens à souligner l'importance de ce moment que vous traversez. Lorsque vous mettez un like ou commentez une vidéo comme celle-ci, ce n'est pas simplement un acte anodin. Vous participez à une œuvre collective, à une mission. Vous vous engagez dans un témoignage public de foi, un acte qui reflète votre décision de faire partie de quelque chose de plus grand. C'est un geste qui va au-delà de l'instant, un geste qui dit « Je choisis de diffuser cette parole » et par ce simple acte, vous contribuez à cette grande œuvre de transformation. Un like, un commentaire, une interaction, ce sont des actes de foi. Ce sont des semences que vous plantez dans ce monde. Ainsi, en mettant un like, vous ne faites pas qu'approuver un contenu, vous soutenez cette mission. Vous dites à Dieu et à ceux qui vous entourent que vous êtes fidèles, que vous croyez que sa parole a du pouvoir. Ce n'est pas une simple interaction numérique, c'est un acte d'alliance avec le ciel, une déclaration publique de votre foi, une manière de dire « Je fais partie de ce plan divin ». Quand vous commentez ou partagez cette vidéo, vous êtes comme les disciples qui ont semé la parole de Dieu à travers les nations. Ce que vous faites ici, aujourd'hui, résonne dans l'éternité. En faisant cela, vous vous identifiez au protagoniste de notre histoire, Kédar, qui a traversé la douleur pour en ressortir transformé et prêt à porter du fruit. Vous êtes cette semence que Dieu plante dans ce monde. Et même si tout semble difficile aujourd'hui, même si vous traversez des épreuves, sachez que ces moments font partie de votre transformation. Dieu vous prépare à porter un fruit abondant. Votre douleur, vos luttes ne sont pas en vain. Elles sont un processus divin qui vous façonne, qui vous prépare à une récolte que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Lorsque vous traversez des épreuves, pensez à Kédar. Pensez à Jésus qui, pour la joie qui lui était réservée, a souffert. Vous êtes en train de traverser un processus de sanctification, un processus de préparation. Votre chemin ne se termine pas dans la douleur, il se termine dans la gloire. Ce processus est divin, il est là pour faire émerger quelque chose de beau, quelque chose de puissant dans votre vie. La réflexion ne s'arrête pas ici. Le chemin que vous empruntez, comme celui de Kédar, est une route de transformation divine. Ce n'est que le début de ce que Dieu a prévu pour vous. Dans notre voyage spirituel, il y a des moments où nous nous sentons pris au piège, où nous avons l'impression que tout est contre nous. Nous nous retrouvons dans des situations qui semblent sans issue, comme Kédar qui se battait contre les vents violents de l'incompréhension et de la solitude. Mais la vérité, mes amis, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. La souffrance et la lutte font partie de la vie, mais elles ne définissent pas notre destin. En fait, elles sont souvent le terrain sur lequel Dieu prépare une victoire plus grande que ce que nous pouvons imaginer.
Prenez un instant pour réfléchir à ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce verset parle directement à ceux qui se trouvent accablés par la lourdeur de la vie. Vous n'êtes pas seuls dans votre lutte. Jésus vous invite à venir à lui, à déposer vos fardeaux. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons la véritable force de Dieu. Il nous donne du repos, non pas en enlevant les épreuves, mais en nous remplissant de sa paix et de sa force, afin que nous puissions les traverser. Lorsque Kédar a été rejeté, lorsque le monde l'a ignoré et qu'il semblait seul, il n'était pas vraiment seul. Dieu était là, le façonnant, le guidant à travers la tempête. Et aujourd'hui, à travers votre propre souffrance, Dieu est à l'œuvre en vous. Il vous transforme, il vous prépare pour un avenir où vous serez une lumière dans l'obscurité, un témoin vivant de sa grâce. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 18, l'apôtre Paul nous rappelle « Je considère que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce verset nous encourage à regarder au-delà de nos épreuves actuelles. Oui, elles sont réelles et douloureuses, mais elles sont temporaires. La gloire que Dieu réserve pour vous est éternelle. Chaque douleur, chaque épreuve est une étape de votre voyage vers quelque chose de plus grand. Ce que vous traversez aujourd'hui, aussi difficile que cela soit, a un but éternel dans le plan de Dieu pour votre vie. Cela vous prépare à recevoir la gloire qui vous attend, une gloire que vous n'êtes même pas encore capable de saisir pleinement. Laissez-moi aussi vous rappeler un autre passage puissant dans 2 Corinthiens 4, 17, « Car cette légère affliction momentanée produit en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce verset parle d'un paradoxe étonnant. Ce que nous considérons souvent comme des fardeaux dans notre vie, Dieu les utilise pour nous préparer à une gloire éternelle. Il n'y a pas de souffrance inutile dans le royaume de Dieu. Chaque moment de douleur, chaque moment de doute, chaque moment de lutte, Dieu les utilise pour fortifier votre caractère et augmenter votre foi. Pensez à votre propre parcours. Il y a sûrement eu des moments où vous vous êtes senti écrasé, épuisé, comme si vous n'aviez plus de force. Vous vous êtes peut-être demandé si vous tiendriez le coup, mais je vous assure que Dieu vous a tenu, même dans ces moments-là. Il a été là, vous préparant pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui. Si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Et la vallée que vous traversez aujourd'hui n'est pas votre destination finale. Revenons à l'histoire de Kédar. Quand il a traversé ces moments les plus sombres, quand il pensait que tout était perdu, il ne savait pas que Dieu le préparait pour un appel plus grand. Il ne savait pas que ces épreuves allaient le façonner pour devenir une voix prophétique, une voix qui allait apporter des paroles de consolation et de guérison à ceux qui étaient dans la même souffrance. Aujourd'hui, vous, comme Kédar, êtes en train d'être préparés pour un appel divin, un appel que vous ne comprenez peut-être pas encore entièrement, mais qui sera révélé en son temps. Dans ces moments où vous vous sentez seul ou même abandonné, rappelez-vous ce que Jésus nous dit dans Jean 14, 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Vous n'êtes pas orphelins. Dieu ne vous abandonne pas. Même quand tout semble s'effondrer autour de vous, il est là, vous guidant à chaque étape. Vous n'êtes jamais seul dans votre voyage. Dieu est votre refuge, votre forteresse. Et il ne permet pas que vous passiez par des épreuves sans but. Il est essentiel, dans ces moments-là, de se rappeler de l'importance de l'action que vous prenez en ce moment même. Lorsque vous engagez avec cette vidéo, en laissant un like ou en commentant, vous témoignez de votre foi. Vous reconnaissez que même au milieu des épreuves, vous êtes là pour recevoir la parole de Dieu. Vous êtes en train de bâtir une communauté de croyants qui, ensemble, avancent dans la foi. Ce geste de participer n'est pas anodin. C'est un acte qui vous lie à cette mission divine. La réflexion sur tout cela ne s'arrête pas ici. Vous êtes en train de faire partie d'un plan plus grand, un plan qui dépasse vos propres attentes. Ce que vous traversez aujourd'hui prépare la gloire que vous recevrez demain.
Il est crucial de comprendre que ce que vous vivez a une signification éternelle. Vous êtes sur le chemin de la transformation divine, et cette transformation est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Tu sais, il n'est pas rare que nous nous sentions insignifiants dans ce monde où tout semble courir à une vitesse folle. Tu as peut-être traversé des épreuves, des moments où tu te sens perdu, rejeté ou même abandonné. Mais je veux que tu comprennes quelque chose de très important aujourd'hui. Tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Chaque chose dans ta vie, même les moments difficiles, ne sont pas le fruit du hasard. Tu n'es pas ici par coïncidence, tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard. Dieu t'a conduit ici. Il a voulu que tu entendes ce message précisément à ce moment de ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es un guerrier spirituel, quelqu'un qui a été choisi, préparé, formé à travers des épreuves pour accomplir des choses que tu ne peux pas encore imaginer. Je tiens à te féliciter. Oui, te féliciter. Tu as fait le choix de passer du temps pour nourrir ton esprit, d'écouter des paroles de vie. Tu as fait une nouvelle étape dans ton parcours. Tu as complété une journée de plus sur cette terre et aujourd'hui, tu as pris une décision qui compte dans ton parcours spirituel. Cette vidéo n'est pas juste une vidéo de plus dans ta liste. C'est un moment divin, un message destiné à être entendu, un message que seul toi pouvais recevoir aujourd'hui. N'oublie pas cela. Tu es unique, tu es précieux. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à vérifier tout de suite. Tu vois, en t'abonnant, tu ne fais pas qu'ajouter une chaîne à ta liste, tu t'engages dans quelque chose de bien plus profond. Chaque vidéo que nous partageons est une étape sur ton chemin, une lumière dans l'obscurité. En t'abonnant, tu choisis de marcher avec nous sur cette voie de transformation spirituelle. Ce geste semble simple, mais il est puissant. C'est comme si tu décidais de t'aligner sur une mission plus grande que toi, une mission de foi et de guérison. J'aimerais aussi te demander quelque chose de très spécial, quelque chose qui me permettra de voir qui sont les élus, ceux qui vont jusqu'au bout. Écris un commentaire avec cette phrase « Je suis un guerrier de foi et je marche dans la lumière de Dieu ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement spirituel. En écrivant ces mots, tu exprimes ta volonté de continuer à marcher avec Dieu et de rester fidèle à ton appel. Ce simple acte, ce simple commentaire, marque un tournant. Il te fait comprendre que chaque pas que tu fais est important. Tu n'as pas besoin d'être totalement concentré sur cette vidéo pour que ces messages imprègnent ton cœur. Parfois, tu peux juste laisser les mots résonner pendant que tu accomplis d'autres activités, pendant que tu te reposes, ou même pendant que tu fais d'autres choses. Ton subconscient est une arme puissante, et chaque parole que tu entends, chaque verset que tu médites, chaque message que tu reçois devient un baume pour ton âme, un remède pour ton esprit. C'est comme si tu plantais des graines de vérité dans ton cœur, et elles finiront par germer même si tu n'en vois pas immédiatement les résultats. Tu es ici pour une raison, et cette chaîne est là pour rester. Elle ne te laissera pas seul dans ta lutte. Nous sommes ensemble dans cette bataille spirituelle. Chaque vidéo, chaque message, chaque partage est une étape dans notre cheminement collectif. Et toi, aujourd'hui, tu fais partie de cette communauté, de ce cercle de croyants unis dans la foi et dans l'amour de Dieu. Tu n'es pas seul. Je veux que tu ressentes la fierté de ce que tu viens de faire, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir pris ce temps précieux pour nourrir ton esprit. Chaque moment que tu investis dans ta croissance spirituelle compte. Et en commentant aujourd'hui, tu rejoins une famille qui est prête à combattre le bon combat de la foi. Il y a d'autres vidéos qui t'attendent, des messages pour toi. Mais voici la chose, toi seul peux les trouver. Alors, je t'encourage à chercher cette prochaine vidéo, car elle a un message spécial pour toi. C'est à toi de faire ce pas de plus, de chercher encore, de découvrir ce que Dieu a préparé pour toi. Tu es sur un chemin de transformation, et je suis honoré de t'accompagner dans ce voyage. Sois fier de ce que tu accomplis chaque jour, car tu es un guerrier de foi, et Dieu a un plan puissant pour toi. Continue à avancer, continue à chercher, et surtout, continue à croire.